كارثة بمعنى الكلمة. Nous vivons une époque très dangereuse. السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. De l'âge des dirigeants algériens. Nous avons un gros problème au niveau actuel de l'État algérien, du régime notamment au niveau des services de sécurité. Nous avons des dirigeants très âgés et qui sont malades. Alors Kamel Mejdoub, il est âgé de plus de 80 ans. Selon nos informations, il est âgé de 82 ans. Et il n'est pas le seul qui est malade. Le patron de l'enseignement extérieur, depuis septembre 2022, le général-major Mohamed Jabbar, qui est âgé de 79 ans, très âgé, il est aussi malade. Il est très malade, il fait souvent des séjours à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Des fois, il se soigne ici en France, il vient en France pour se soigner et pour subir quelques traitements médicaux. Les services secrets, que ce soit les deux directions les plus importantes, le renseignement extérieur et le renseignement intérieur, sont entre les mains de personnes très âgées et très malades. Alors que le pays subit des défis extrêmement grave et extrêmement important et extrêmement dangereux avec tout ce qui se passe au Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, avec les développements dangereux de la situation libyenne qui pourrait revenir vers, qui peut basculer dans un nouveau cycle de violence civile, et ça peut être dangereux pour la sécurité algérienne, pour la sécurité nationale de l'Algérie, avec la Tunisie qui fait l'objet de plusieurs opérations d'ingérence étrangère et qui est dans un chaos économique et qui pourrait connaître une crise politique grave, les problèmes que nous avons avec le Maroc, les problèmes géopolitiques depuis le début de la guerre en Ukraine, l'avancée, le progrès du lobby israélien dans la région d'Afrique du Nord et dans les pays africains, le départ de la France des pays du Sahel et son remplacement par et l'arrivée de la Russie qui a totalement modifié le paysage géopolitique et sécuritaire de la région. Donc nous avons plus que jamais besoin de jeunes à la tête de nos services secrets et de nos directions les plus importantes et de notre armée. Qui le Haut Conseil de sécurité nationale, je vous les images, ce sont tous des personnes âgées. Le pays, il dépend de personnes entièrement. Et attendez, quand je dis ça, je suis pas en train de les mépriser. Je suis pas en train de leur manquer de respect. Voilà, je sais que la personne âgée, elle peut faire preuve de sagesse, elle a de l'expérience, elle peut apporter de la valeur ajoutée, mais je suis désolé, quand il s'agit d'un poste sécuritaire aussi important, nous avons besoin de dirigeants qui soient jeunes. Ok, qu'une personne âgée peut être un conseiller, elle peut diriger peut-être un ou les deux services, mais que tous les services secrets, l'ensemble des directions des services secrets soient dirigés par des personnes malades et très âgées, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on a besoin de personnes qui... La responsabilité demande de la santé, demande de la concentration, demande des forces physiques et des forces mentales et demande aussi une capacité à travailler régulièrement, pour ne pas dire 10-15 heures par jour, notamment en ce qui concerne la situation algérienne. Les problèmes de l'Algérie sont nombreux. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus menacé qui est entouré que par des problèmes et des foyers de tension. Le Mali, le Sahel, la Libye, la Tunisie au bord de la faillite est menacée par une crise d'instabilité politique, les rapports très froids et pratiquement une guerre fratricide au bord de la guerre avec le Maroc, la Mauritanie qui est fragile, la Méditerranée qui fait l'objet de beaucoup de tensions entre les pays membres de l'OTAN et la Russie et la Chine, l'Iran. Nous vivons une époque très dangereuse. Et nous avons besoin de dirigeants jeunes, frais, capables de travailler, capables de s'engager, capables de se sacrifier. À 82 ans, je lui souhaite un meilleur rétablissement. Le général Jamal Kahal Mejdoub, plus exactement, il a une belle carrière derrière lui. Il a été quand même
Il a fait l'école du FSB, l'école des services secrets russes. Il a fait l'école militaire de Saint-Cyr en France. Il est originaire de Miliev et Djidjel. Il a quand même été en poste au Liban, en Iran, au Yémen, au Pakistan, en France. On dit qu'il parle couramment le persan. Il maîtrise beaucoup le dossier iranien. Il a travaillé sur le dossier de l'extradition en novembre 2005 de terroriste, le fameux terroriste Abdelrazak El-Para. Il a travaillé sur le démantèlement du GSPC algérien. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a dirigé la sécurité présidentielle, la DSPP, jusqu'à 2015. C'est quelqu'un qui a du parcours, on en a déjà parlé lors de sa nomination. En premier lieu, il a été, rappelez-vous, nommé en mai 2022 à la tête de la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure. Ensuite, fin juillet 2022, à Djabor, la DGSI. Au cadre de la DGSI. Mais il faut dire la vérité, il s'est pas réellement imposé. On sent que les services secrets en ce moment manquent de tonus, manquent d'engagement. On n'entend pas beaucoup parler d'eux. On a plus entendu parler des services de la police, de la gendarmerie que des services secrets. Bon, les services secrets normalement leurs activités sont secrètes. Ils sont pas là pour faire du bruit. Mais l'Algérie s'est toujours habituée à avoir un appareil sécuritaire puissant, qui produit sans cesse de l'intelligence et de l'intelligibilité, qui est là, qui est présent dans le paysage politique, avec des dirigeants comme le général Taufer, qui a marqué l'histoire du pays pendant 25 ans. C'est un élément de stabilité important, d'avoir des services secrets bien structurés, bien gérés, bien dirigés, puissants, influents dans le pays. Écoutez, comme le régime algérien est composé de 3 têtes. L'état-major de l'armée, la présidence et les services secrets. Si l'une de ces 3 têtes n'est pas suffisamment forte et stable et puissante, c'est le régime qui est complètement déstabilisé, qui fonctionne mal et qui sombre dans des crises de dysfonctionnement. Et ces crises de dysfonctionnement génèrent du sous-développement, aggravent le sous-développement du pays parce qu'ils génèrent des problèmes internes et des problèmes d'instabilité générale pour l'Algérie, ce qui empêche l'Algérie de se concentrer sur son développement et sur son redressement. On l'a dit 1000 fois. Les services. On change de lit. Donc, de toute façon, même, vous croyez qu'aux États-Unis d'Amérique, les agences de services de renseignement sont pas importantes. En France, vous pensez que les services de renseignement sont pas importants. Les services de renseignement c'est l'un des piliers des États modernes. Parce qu'ils sont là pour non seulement protéger la sécurité nationale, mais parce que eux, ils produisent les élites. Ils sont censés capter les élites, ils sont censés fédérer les élites, ils sont censés veiller sur, d'anticiper les menaces et de veiller sur l'unité d'un pays en fédérant toutes les forces vives de la nation. C'est un élément important de stabilité dans tous les pays du monde. Bien sûr, ils ne doivent pas monopoliser le pouvoir, ni avoir le pouvoir absolu. Aucune instance d'un gouvernement, aucune instance du pouvoir ne doit avoir l'autorité absolue. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des équilibres de pouvoir avec et une certaine indépendance et interdépendance des pouvoirs pour qu'un pays moderne fonctionne de façon harmonieuse. C'est pas le cas de l'Algérie. Mais la situation des services secrets Lyon face aux menaces sécuritaires auxquelles nous sommes exposés, elle est inquiétante. On n'a pas de patron. Je vous signale que nous n'avons plus de patron des services secrets depuis 2019. On a des directions qui nagent, chaque direction nage dans son propre océan. La DGS تخدم منا, la DDSE تخدم منا, la DGRT تخدم من, la DGRT شفنا طاح من طاح général Smaïl Al-Shahana de septembre 2000, entre septembre et octobre 2023. Il y a eu beaucoup de scandales et un grand mouvement de purge de la situation. Beaucoup d'officiers ont été arrêtés, questionnés, auditionnés, certains même emprisonnés. Donc les services de renseignement technique passent par de très mauvaises périodes, par une très mauvaise passe. Mais nous n'avons pas de patron, il n'y a pas de coordinateur, il n'y a pas une direction commune qui regroupe l'ensemble des services secrets pour les gérer. On essaie de faire comme la France ou comme certains pays ou les États-Unis d'Amérique, même en France, il y a un coordinateur des services secrets, attention. Il y a des traits d'union, il y a des passerelles. Maintenant, on n'est pas comme ces pays-là, c'est des vieilles démocraties, ils ont une vieille tradition de gouvernance. Là, nous sommes un pays jeune, on a besoin d'une agence des services de renseignement qui soit puissante, qui soit unifiée, qui soit bien gérée. Parce qu'on fait l'objet, on est exposé à des menaces catastrophiques. Mais la bouche, يا جماعة. وفي بلادنا رانا نلعبوا. رانا نلعبوا, c'est tout simplement dangereux. Nous avons besoin
d'une nouvelle coordination nationale, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle génération de dirigeants et de généraux qui doivent accéder au pouvoir et au moins qu'ils soient en bonne santé. يا حبيبي سي البارطون اذا واحد عام 82 سنه ولا 79 سنه ولا 80 سنه ما يقدرش ميم با يتحكموا une crise cardiaque شويه الخلعه يموت. C'est une vérité madame, on n'est pas en train de dénigrer ces personnes. خدموا البلاد يعطيكم الصحه, vous avez servi le pays, il faut apprendre à faire passer le flambeau. Il faut préparer maintenant une nouvelle génération de décideurs parce que l'Algérie sur le plan sécuritaire et militaire a des défis énormes. Des défis énormes. Nous sommes peut-être avec l'Iran et le Pakistan parmi les 3 ou 4 pays au monde les plus entourés par des conflits et par des foyers de tension régionaux. Et c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux, ce qui exige une unité interne, et ce qui exige une très bonne gouvernance, un très bon travail de coordination, et surtout une nouvelle façon, une façon beaucoup plus adaptée aux défis modernes de faire du renseignement, de faire de la sécurité, et en optant pour les cybertechnologies. Il faut innover le renseignement humain. C'est des chantiers énormes qui attendent l'Algérie.